Tu l'as où, Yad? Gros, t'es sérieux, Cap de Villa, 7 points? Yad, c'est bon. Non, c'est une dinguerie. T'as fait une dinguerie. Mais Yad. t'as fait un truc de fou. Mais Yad, T'es fou. c'est juste un quiz. Cap de Villa, 7 points. Mais c'est juste un Cap de quiz. Villa, 7 points. Vamos chicos, Je m'en fous, je parle de football. Le football, il a changé. Salut à tous, je suis très content de vous retrouver pour un nouvel épisode du LZ Show, épisode 3. Toujours la même équipe, toujours la même rengaine, toujours le même refrain, mais pas la première personne, pas la même personne que je présente en premier. Tu m'as perturbé. Joe, comment ça va? Ça va, super. Je suis prêt. Ah, mieux que la semaine dernière. Ouais, j'étais T'es un fatigué. peu, vous groggy, là. Next. T'es toujours très content. Vraiment, c'est Ouais, bah ouais. c'est un texte. Ça t'ennuie? Salut à tous. Ravi de vous retrouver. T'es horrible. Vas-y. Sympa. Ça va. Wow. Non, mais vas-y. Comme d'habitude. Ouais. J'ai rien dit de mal. Salut Majdi. C'est marrant, tous les deux, vous êtes en blanc. Et avec Joe, sur du bleu marine, toi On est aussi. plus en beau gosse. Voilà. J'aime bien. Là, on a vraiment Ça m'entend pas. Allez. Allez. un 2 contre 2 là. Let's go. Ça va, vous avez passé une bonne semaine? Super. Très bien. Rafraîchi. Rafraîchi. Tiens, Rafraîchi. cette petite trêve internationale a fait du bien. Non, je parle de froid. Ah, ok. Je parle de température. On en est là, Je donc savais pas qu'il y à avait des parler de matchs. climat J'ai pas suivi. dans la zone. On peut faire une Ouais, émission. Ouais, bah, vas-y, tranquille. On commence Merci. avec le baromètre du kiff et la régie que je salue, Chloé, Mani et Saïd. Première image. Ce sera Favre. Ouais, elle me fatigue. Favre, Lucien Favre présenté. Attention, tu te souviens de ce que je t'ai dit. Pardon. Oula, les menaces à l'antenne. Lucien Wow. Favre va sûrement, très probablement, quitter l'OGC Nice. Donc déjà une première réaction, Joe. Une note. Écoutez, je trouve que... T'as pas été convaincu? Pour l'instant, non. Mais après, est-ce que c'est ta faute? Est-ce que c'est le recrutement? Est-ce que c'est ce qu'on a vu en interne chez eux? Pour moi, c'est 5, j'attends de voir. 5 sur 10. Ok. 0. Bon, en fait, j'ai même pas l'impression qu'il a commencé. Bah non, je suis désolé, j'ai même pas l'impression qu'il a commencé à Quand même Nice. très tôt pour virer. Non, mais ça suffit, arrête de censurer mes notes. Par contre, hein, on va se calmer. Non, mais écoute, c'est trop tôt. Mais en même temps, on est une saison avec 4 relégués. Il y a la Coupe du Monde, il y a plein de choses. Ça dégage. Il y a- Allez, dehors. N'importe quoi. Vas-y. Allez, je vais mettre un 2. Je vais être gentil, je vais mettre un 2. C'est super Voilà. gentil. Ouais. Drôle de prof. Mais on l'a Non, j'ai pas été content de son retour déjà dans un premier temps, puisque voilà, les histoires d'amour se terminent toujours mal. Les comebacks, c'est Exactement. très rarement payant. hein. Exactement. Et donc du coup, je suis un peu connais déçu ça. parce qu'il n'a pas eu le temps cette saison, mais il aurait jamais dû revenir. Ok. Et Pochettino est pressenti pour... Enfin, pressenti. Moi, je lis, je rapporte ce qu'on me dit. Pochettino est pressenti, en tout cas, à des contacts réguliers avec Nice pour prendre le poste d'entraîneur. Majdi, t'y crois déjà? Non, j'y crois pas. mais Honnêtement, j'y oublie- crois pas du tout, mais après, c'est vrai qu'il a apprécié en première ligue. Voilà. Attends, je crois qu'il veut nous embrouiller. Non, mais oubliez pas l'actionnariat qui est britannique. Et du coup, Ouais, c'est ça. Maurice Il a Pochettino apprécié a en une première bonne ligue. cote. Moi, je pense pour que c'est à recruter. Pochettino, quand même. Je pense que c'est quand même là. Si lui, il se fait virer de Paris et qu'il va là-bas, c'est la honte. Ah oui, tu veux dire Ah oui, que pour lui, ouais. l'entraîneur est trop haut par rapport au standing Bah, du pour lui, club? c'est la honte. Bah, Ouais, mais Ineos, les actionnaires... Il se fait sortir de Paris, il se fait virer du Paris Saint-Germain, qui est le seul club dans lequel il aurait pu venir en France. Et après, pour aller Ouais, mais échec au PSG. à échec. Nice, mais Nice sera pas en Coupe Tu d'Europe. descends aussi. Ouais, mais Nice sera pas en Coupe d'Europe. Attends, Cette j'en année, sais rien, mais moi. peut-être Vous n'en savez rien, monsieur. Non, mais moi, je pense qu'il va attendre On n'est pas Leicester tard. ou une Passe équipe de de- Première Ligue. Leicester, ils sont en Coupe d'Europe. Non, mais Leicester, ils sont en Première c'est Ligue. en première ligue. Ouais. En Première Très bien. C'était un peu On va long. voir. Deuxième sujet. En même temps, tu relances avec des questions. Il est marrant, lui. L'arbitrage en Mais Ligue 1, non. les gars. Bon, là, on s'en fout. Amaury Delorue. L'arbitre, Mais non, c'est Amaury Barthez. Delorue. La stat. Scullier de barre. 34. C'est Robert Rue. Oh, belle référence. Eh. 34 cartons rouges en 8 journées, c'est un record européen. Messieurs, une note tout de suite. J'ai pas voulu le mettre au début pour pas plomber l'ambiance. Tu me conseilles de mettre quoi comme note? 2. Allez, on va sur un. Vraiment, c'est affligeant.
Vraiment, l'arbitrage et les cartons rouges, c'est. Beaucoup trop sévère. Arbitrage sévère, je vais me partir sur un 0. Ouais. Voilà, 0 pointé. Manque de pédagogie des arbitres en France et on est mauvais élèves. Voilà. Ouais, On est moi, je mauvais. mets 9 sur 10. Parce que ça met en avant enfin, pas les qualités mauvaises des arbitres, mais surtout l'interprétation mauvaise qu'ils font du football, qui est pour moi beaucoup plus grave que de dire c'est carton rouge ou pas carton rouge. Très bien, ça. Marc, Très, très tu bien. marques un bon Bravo, point, là. bravo. Prendre Bravo, qui est rouge au bout de 9 secondes de jeu, techniquement, c'est pas la question. Ouais. C'est de se dire, est-ce que le match, on le fout en l'air Ouais. ou voilà. C'est clair. Ouais. À la limite, tu dis, écoutez, on va faire un truc. On met pas de rouge, mais vous le sortez, vous remplacez, tu vois. Ou un truc dans le genre, n'importe Tu quoi. veux le carton orange comme Bref. Roland. Et bien sûr, Il veut les quand touches au pied. t'as 34 cartons rouges, quand t'as autant. Mais Le arrêtez- début était très bien, la fin, t'es allé Après, la sur du fin. Arsène En Wenger. revanche, arrêtez de me parler. Le présentateur me parle. Je peux parler ou pas Donc, Vas-y, parle. Laissez passer le Après, il va nous dire, ouais, vous avez fait long. Quand t'as 34 cartons rouges, t'en as qui sont carrément enlevés. Ça te prouve à quel point, en fait, ça n'a aucun sens. Sofiane Bouffal, big up à toi. Bouffal, exactement. Voilà, c'est l'exemple que Et l'autre, j'attendais. Je sais pas. Non, c'est bon. Il a dit le pluriel, mais en fait, c'était un quart. Non, deux, Je me souviens pas du deuxième. il y en a eu deux. Dernier élément du baromètre du kiff, et là c'est plus chill. Et Qu'est-ce qu'il y a sur c'est Cristiano Cristiano qui veut poursuivre, il l'a dit, moi pareil, je ne fais Il que s'est bien rapporter. épilé les sourcils. Hein. Regarde ça. Là. Cristiano Maître veut Sec- poursuivre jusqu'à l'Euro 2024, messieurs, dames. Toi, on sait que tu avais Coupe pensé du Monde pour la Coupe du 2026. Monde, si tu veux. Mais là, ça devient Je donne 10. plus que plausible, honnêtement. 10. Je vais mettre un 5. 5, Je t'explique Pour moi- alors, si tu mets un 5, pour moi, monsieur Magie. il prend une place de titulaire dans l'équipe, parce que forcément, si CR7 qui est là, il est titulaire. Pour moi, il n'a plus le niveau, et il faut laisser les jeunes prendre le... Sachant le qu'il lead. aura 39 ans, ce Ouais. qui n'est pas déconnant non plus, en 2024. Écoute, Donc, je vais mettre un 9 parce que c'est bien. On a vu Oh. Federer jouer jusqu'à 41 ans, donc pourquoi pas. Ah, voilà. Ça c'est du barreau positif, Allez, par bordel. contre, le prochain sujet va l'être moins. On passe à la suite. Le premier sujet sera consacré à l'équipe de France. En cette période de trêve internationale, il se passe beaucoup de choses sur la toile, sur Internet. Vous êtes tous au courant, vous avez tous vu, vous avez tous Twitter, tous un smartphone. Je ne sais même pas par quoi commencer. Je vais commencer par l'affaire qui, en tout cas moi, m'a le plus choqué. Et voilà, on va donner notre opinion. Donc, on va donner notre opinion sur ce qui s'est passé vis-à-vis de l'équipe de France et par rapport à l'affaire de harcèlement qui est tout d'abord sortie dans SoFoot et qui a ensuite été évoquée par Romain Molina sur des harcèlements qui auraient été couverts par le président de la Fédération française de football qui est Noël Le Graët et par d'autres personnes, des personnes qui se seraient fait virer pour ces attouchements, pour ce harcèlement. Alors c'est Donc quoi, c'est vraiment les des DTN? choses très Ce graves. sont les DTN, les... Un peu de tout. Ouais, un peu de tout. On a des honnêtement, entraîneurs de jeunes. Moi, Si tu veux, moi, je suis pas rentré dans le détail, j'ai pas lu l'enquête. Ça me... voilà. Si tu veux, le titre, et en tout cas le truc qu'il fallait retenir, c'était 40 ans d'abus, et en tout cas, ou 40 ans de couverture, tu vois, je sais pas comment on pourrait dire. C'est vraiment la FFF qui a fermé les yeux sur des cas très graves, sur des cas d'harcèlement, même sur mineurs, etc. Donc, et ça, on n'en parle pas assez. En tout cas, on n'a pas entendu parler dans les médias mainstream. On va aussi aborder, je vous fais une mise en contexte rapide et après, je Alors prends la rapide, parce parole. que là, c'est Après, trop long. je Là, répartis. là, c'est mon nul. Commence pas à me ralentir. Wow. Et après, je répartis la parole sur les sponsors. Donc ça, c'est beaucoup plus récent. Et ça, pour le coup, ça a été beaucoup plus évoqué dans les médias plus mainstream. C'est Kylian Mbappé qui a refusé, dans un premier temps, de participer à la séance photo pub. Et qui a finalement eu gain de cause parce que la FFF a accepté de réviser ses conditions je ne sais pas comment on pourrait dire, d'image. En tout cas, D'attribution de droits. il a d'une certaine De manière... maîtrise de ses droits perso. Voilà, il a renégocié, ou en tout cas, il a pris le pouvoir sur ses droits d'image. Le tout à 2 mois de la Coupe du Monde. À qui le dites-vous? Exactement. mon cher Bassim. Ce sont deux affaires importantes, deux affaires qui Prends un ne ton sont grave. pas aussi... Bon, là, je pense que je suis déjà assez, Ok. sérieux. Belle chemise. Merci. Tu parles de toi ou... Non, je parle de toi. Ok, merci. Tu aurais pu le dire pour toi aussi. Je me suis dit ce matin. Écoutez, Messieurs, dames. cette histoire de harcèlement qui est couvert, moi, je vais être un peu plus cynique que Ouais. d'autres sur ce Pour plateau changer. parce que ça existe dans beaucoup de secteurs. L'éducation, même dans les pensions françaises, Mhm. dans les systèmes cinéma, religieux. Dans le cinéma, dans. Voilà, donc, dès qu'il y a bien du sûr. pouvoir, alors c'est pas propre au foot, mais c'est propre à la société française. Bien sûr. Mais, bon, Et encore, moi je m'arrête qu'à la société française. mais bon, tu as raison.
Tu as raison, et je dis pas que tu dis ça, mais c'est pas parce que ça existe que ça doit être relativisé ou ne pas être cautionné, évoqué. ou même cautionné, évidemment. ou étouffé. Ça, c'est important. Et le minimum, et ça c'est la première chose sur laquelle je voulais m'arrêter parce que c'est ce qui nous a un peu tous choqués, c'est la différence de traitement, en tout cas le fait que les médias, de manière générale, les grands médias, ceux qui vont parler au plus nombreux. Citer un peu l'équipe. L'équipe, par exemple, a beaucoup parlé, même BFM, etc., ont beaucoup parlé de l'histoire des sponsors, des droits d'image sur la FFF, mais beaucoup moins, voire quasiment pas, de l'affaire de harcèlement qui est hyper grave. Ils ont aussi beaucoup parlé de l'affaire Pogba. Aussi, qui est arrivé un peu avant. Mais pas l'affaire Keira Amraoui et Aminata Diallo. Bref, on a parlé de beaucoup de choses. Toi, c'est quelque chose qui te choque, le Écoute, fait d'avoir une différence de traitement dans l'information. Donc évidemment, c'est des choses qui arrivent, c'est des choses qui arrivent dans beaucoup de secteurs. Maintenant, le problème, c'est que ça crée un contexte où, en tant que citoyen, en tant que personne, je ne suis pas d'enfant, mais en tant que potentiel père de famille, où tu te poses des questions et tu commences à te dire... Qu'est-ce qu'on fait ? Quel est le regard qu'on va porter sur cette équipe, sur cette fédération ? Et moi, ce qui me pose problème, c'est que dans ces histoires, ce qui règne souvent, c'est la loi du silence. Et on ne parle pas, on ne porte pas plainte, on essaie toujours de calmer le jeu, de cacher la poussière sous le tapis. Le problème, c'est quand les médias n'en parlent pas, on ne demande pas aux médias d'en parler juste pour créer la polémique. Moi, ce que j'attends des médias, c'est d'en parler pour justement faire que les jeunes, à qui ça arrive, ils en parlent. C'est pas quand la personne a 40 piges qui a dit « écoutez, je me suis fait toucher par mon coach quand j'avais 13 ans ». Non, il faut en parler maintenant pour que ces personnes ne puissent plus sévir. Et c'est ça le ça les concerne, les joueurs. Exactement. Ça les concerne directement. Directement. Mais 40 ans, ça veut dire 40 ans, c'est un cycle de génération de joueurs qui ont peut-être performé à très haut niveau et qui ont subi ça plus jeune. Ça veut dire qu'il y a des entraîneurs de jeunes qui ont peut-être répété ça sur plusieurs cas, d'année à année. C'est très simple, si on ne te fait pas comprendre, ou en tout cas s'il n'y a pas une vraie coupure, un vrai tollé médiatique qui n'a même pas encore eu lieu réellement, la situation va être amenée à se reproduire. Exactement, et c'est ce qui me dégoûte le plus. En l'occurrence, tu fais réence aux responsables des arbitres en France. Notamment. Voilà. Non. Il y a aussi ce. Il y a aussi ça. Mais c'est plus dans les équipes de jeunes, dans les détections de jeunes et tout ça. Parce que le premier article de Josima, il y a des éléments pour appuyer ses propos. Il y a des courriers de licenciement qui ont de la Fédé envers d'entraîneurs qui sont virés. Le problème, c'est que vu qu'il n'y a pas eu d'affaires médiatiques, ces personnes, elles ont retrouvé d'autres postes ailleurs, dans des clubs, dans des trucs comme ça. C'est des personnes qui ont une maladie. Tu vois, c'est pas. Oui, mais par rapport ces gens continuent à trouver du travail, à continuer à reproduire ça. C'est ça le problème de cette loi du silence. Et aujourd'hui, on perpétue ça en ne disant rien. Aujourd'hui, la problématique, c'est quoi ? C'est on a trop de blessés en équipe de France. Il y a Aminata Diallo. Moi, ce qui me dérange le plus, c'est ça qui me dérange le plus, c'est que qui me dégoûte même. C'est même pas dérangeant. Non, mais ce qui nous dégoûte le plus, c'est que je vais dire personnellement, mais c'est pareil pour 99% des gens. On s'en fout de leur contrat sponsor, etc. Là, on parle de trucs réels, quoi, tu vois. On parle le sponsor d'Mbappé, j'en ai strictement rien à faire. Moi. Si je regarde la Coupe du Monde et que les mecs sont censés être des modèles pour les enfants et pour les jeunes, etc., mais va régler ce problème-là. Prends tes potes et éradique le problème qui va arriver à tes petits frères, à tes petits cousins. Et on va en venir aux joueurs après, justement. Avant de venir à ça, il y a 2 semaines, et je vais plus m'adresser à Joe parce qu'il suit le tennis, Floriane Ferro, tenniswoman française, a déclaré en conférence de presse que quand elle était âgée de 15 ans, son entraîneur, elle a eu une relation amoureuse avec son entraîneur. À 15 ans, elle ne savait pas, elle ne se rendait pas compte de... je ne sais même pas comment qualifier ça. Ça s'appelle un viol. Et il y a eu des débats là-dessus, il y a eu des joueuses françaises qui se sont exprimées là-dessus, une Azarenka qui n'est pas française s'est exprimée là-dessus, il y a un vrai débat autour de ça. Ils ont pris le problème à bras-le-corps. Exactement. Voilà, tout simplement. Ici, ce qui n'a pas été fait du tout. C'est ça qui me dérange. En fait, la FFF, elle a étouffé des affaires, elle a essayé de gérer ça en interne, et alors qu'il y avait des choses qui étaient plus graves, qui devaient sortir justement, et ils devaient en parler à la justice. Pour nettoyer nettoyer les problèmes. Et ils l'ont pas fait, ils l'ont gardé en interne, et ils ont gardé les secrets sur ces histoires-là. Donc qu'est-ce qu'on s'en fout qu'Mbappé veuille pas poser pour KFC. Actuellement, c'est pas ça le problème. Et vraiment. Donc justement, tout ça pour parler du rôle des joueurs là-dedans, qui, on va en parler factuellement, ils ne se sont pas exprimés.
aucun joueur ne s'est exprimé, vous m'arrêtez si je me trompe, hein, mais en tout cas, aucun joueur lié de près ou de loin avec la Fédération française de football s'est exprimé là-dessus. Ou en tout cas, ils l'ont fait en disant c'est pas la meilleure manière de préparer une Coupe du Monde. Je m'en fous un peu de la Coupe du Monde quand j'entends des trucs comme ça. Sans faire le démagonien, sincèrement, c'est vraiment... Restons... Non, mais c'est surtout que, voilà, on sait très bien ce qui se passe. C'est que Justement, restons factuels. Joe, oui, la seule chose qui les s'ils ne intéresse... s'expriment pas, concrètement, pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas mettre leur position en danger, ils ne veulent pas avoir un conflit avec la Fédération française de football pour pas être écartés éventuellement d'une équipe de France ou créer des problèmes. Ou... Ils pensent qu'à leur gueule, ils pensent à leur argent, ils pensent à leur carrière, à leur métier. Aujourd'hui, la position d'un joueur de football n'est plus que sportif sur le terrain, c'est devenu quelque chose de quasiment politique. Quand tu vois Mbappé, les présidentielles, les machins... Bref, tu vois... que l'image est plus importante que Bien tout. sûr que et oui. tout ce qui pourrait nuire à l'image, même si c'est dans... Non, les sponsors viennent de l'image. Donc... Oui, je parle de l'image, même ce que renvoie le joueur. Je veux dire, un joueur qui s'exprime, c'est un joueur qui prend position, donc c'est un joueur qui s'attire aussi des détracteurs, par exemple. Même si l'affaire doit être évoquée. Oui, mais c'est justement le cas aussi au sein de la FFF, Ouais. où tout le monde, dans l'article de SoFoot, justement, tout le monde est touché. Tu as un Noël Le Graët qui a fait du harcèlement moral sexuel sur des femmes. Ça c'est pas sorti. Bien roulé. Ensuite, voilà. Ensuite, tu as eu aussi tous les directeurs financiers, techniques, etc., qui eux aussi sont mêlés à plein d'affaires. Pareil, ils ont géré ça en interne. Il y a aussi une grosse partie sur Florence Ardouin, qui est la deuxième. Limite la numéro 1 bis, limite la vu que numéro c'est 1, elle qui prend toutes les décisions. Ça, Le Graët, en fait, il est à l'ouest, il est fatigué, Voilà. alors qu'il vient d'être réélu justement en 2021. Donc, il y a un tas d'affaires qui ont été étouffées. Et on peut se demander comment il a fait pour être réélu, alors que déjà... Parce que c'est une espèce d'organisation et tout le monde défend sa position. Voilà. On est sur une Voilà, mafia. c'est ça. Voilà. C'est que Non, mais la manière dont c'est décrit, c'est un entre-soi, le football français. Et ce qu'il disait, c'était qu'il y avait une lutte d'influence, de pouvoir entre toutes ces personnes-là. Tout le monde avait des dossiers sur tout le monde, et du coup, personne ne voulait parler. Bah oui, ça et donc, neutralise tout le monde. Voilà. Et donc, du coup, ils préfèrent rester à leur place, ne rien dire et être tranquille. On continue sur les joueurs. Sur les joueurs, est-ce que vous pensez, honnêtement, vous êtes joueur de foot à ce moment-là, est-ce que vous pensez que vous devriez vous exprimer? Bien sûr. Ouais. Okay. C'est un truc qui concerne tous les joueurs, c'est un truc qui concerne tous les Français. On n'est pas dans un débat sur est-ce que la France devrait boycotter la Coupe du Monde au Qatar, sur des trucs qui se passent ailleurs. Ça se passe dans ton pays, ça se passe là où tu as grandi. Ouais. C'est ça, moi, qui me choque, c'est que là, on peut dire les joueurs, ils vivent dans un autre monde et tout, mais ils ont tous grandi dans un club. Ils ont vu des personnes. Exactement. Ces personnes-là, ils les ont vues, ils les ont côtoyées. C'est ça, moi, à quel point tu peux être désintéressé de ce qui se passe et aveugle pour ne rien dire, mais ça me rend fou. Désintéressé, je ne sais pas. En tout cas, conscient des choses, mais muet. Après, en même temps, c'est un cercle vicieux, parce que si les médias n'en parlent pas, peut-être les gens ne sont même pas au courant. Les joueurs, ils doivent en parler, mais il y a aussi tout le monde, en fait. Les médias en premier. Non, mais attendez, les médias n'ont pas assez parlé de ça. C'est aussi la parole du joueur qui est reprise dans les médias. Il ne faut pas non plus prendre la chose à l'envers. Non, mais même les médias, ils doivent en parler. En dehors de ça, ils doivent en parler aussi. Ils n'en parlent pas assez. C'est pas SoFoot, c'est SoFoot et Mediapart, je crois, déjà. Oui. Et je pense pas que les joueurs ils lisent Mediapart aussi. Et que les joueurs ne lisent pas Mediapart ou que les journalistes ferment les yeux, ok, très bien. Bah non. Mais là, on est sur le problème du harcèlement physique, sexuel et moral. On en parle pour l'école depuis 2-3 ans, on en parle pour beaucoup de choses, mais là, le ministre des Sports et de la Jeunesse, il est où là? Ouais. Les pouvoirs publics, ils sont où? Quand c'est pour la casse et les hooligans, là ils sortent là mais c'est un suicide de faire ça. Mais Non mais ils le voient eux. Ils ont qu'à régler des problèmes, tu vois. Ça c'est un des plus gros problèmes de la jeunesse en France. Il y a la drogue et le harcèlement. Et dans les affaires, il y a des choses qui sont bien pires que l'affaire Benzema-Valbuena. Mais bien tout le monde est rentré dans l'histoire. Manuel Valls, etc. Ouais. Là, personne ne parle de ça. Vous rappelez parce que c'est Noël Le Graët, parce que c'est Florence Ardouin, parce que voilà, c'est des gens qui sont influents, qui ont du pouvoir. Pourquoi personne ne parle de ça? T'imagines le tollé médiatique qu'il y a eu pour des joueurs qui ont refusé de s'entraîner à Naïsna et par rapport à ça, mais compare. Mais quelle transition, parce que c'est ce que je voulais dire. Les grands esprits se rencontrent. Je n'étais pas au courant. Mais c'est ça qui est fou. Mais non, tu l'as dit tout à l'heure, dans 2 mois il y a la Coupe du Monde et là on parle de harcèlement, affaire Pogba, de sponsors. Mais le fiasco is coming, tu vois. Oh la line.
Écoute, Et la Tunisie qui bat l'équipe de France. La Tunisie qui bat l'équipe de France. yes sir. Ah, ça va être grandiose. Là, la Coupe du Monde, l'équipe de France à la Coupe du Monde. You can clip, tu peux clipper. Non. Oula, l'anglais. Non, mais après, on sourit, mais on est quand même dégoûté. On est quand même Sincèrement. dégoûté, en vrai. On Bien sûr, rigole, mais mais C'est toujours comme ça. mais- C'est toujours comme En ça. vrai, je préfère un peu rire de ça parce que sinon, j'ai même pas envie de regarder l'équipe de France. C'est à cette franchement, Coupe du Monde. on va pas se mentir, Parce que- c'est écœurant. Ça parce se que passe tu dans imagines- notre propre pays, dans la. Enfin, je sais pas, moi j'ai découvert le foot avec l'équipe de France, Qu'est-ce qui donc a avec sauvé- la FFF d'une certaine manière. Et il se passait déjà. le genre de noob. choses. Tu vois, Bien qu'est-ce qui a sûr, en sauvé- 2006, poteau. Qu'est-ce qui a sauvé le Gret C'est la victoire en C'est 2018. Imagine la France, elle gagne encore. On sait jamais. Ça sera encore le succès de cette fédé répugnante, tu vois. C'est comment en fait tu peux souhaiter ça pour les joueurs, mais tu vas être attaché à des joueurs qui ne disent rien. Bref, en tout cas, moi je suis un peu dégoûté, même beaucoup. Il y a Magie, toi Ouais, je pense qu'on est tous dégoûtés. Hein, De toute façon, on a beaucoup moins d'affect avec l'équipe de France. Il y a- Bizarrement. il y a une vraie distance qui se crée Voilà, entre. et c'est ce par quoi je voulais terminer. Est-ce que vous, ça, par rapport à avant de découvrir ces histoires-là, ça a changé votre vision profonde, on va dire, ou votre attachement à l'équipe de France? S'il y en avait un. 2010 m'avait déjà fait mal, D'accord. Roselyne Bachelot, les racailles, tout ça, ça m'avait bien dégoûté un peu de l'équipe de France et de ce qu'elle représentait. Ouais, Là, on est encore en train de créer c'est encore pire. hein. Il y a aussi un autre point aussi qu'on n'a pas abordé, Ouais. c'est aussi le péno raté de Mbappé, où le Gret aussi dit Ah qu'il n'y oui, a pas eu de il y avait pas de racisme. racisme. Le Gret, C'est il y a vrai, pas de- c'est Ça vrai. aussi, on n'en a pas Encore parlé, une mais fois, voilà. encore une fois, on met sous le tapis. Exactement. Parfait, les gars. On passe à la suite. Mesdames et messieurs, le prochain sujet, c'est mon préféré. Je vous fais une confidence, c'est mon préféré. Déjà très dispersé, rien qu'à l'idée. Tu peux cacher ton ardoise, s'il te plaît. Le prochain sujet, en tout cas le sujet qu'on est Ça en fait train de longtemps que je traiter. bats pour ce sujet. Ah ouais. En Franchement, coulisses. les gars, le sujet, il est dans le four depuis, je sais pas, 4 mois, Ouais. un truc comme ça, vraiment. Et on s'est dit, ah, c'est pas le moment et tout. Et là, je sais pas pourquoi, on est hyper chaud là-dessus, on est hyper chaud pour s'écharper Alignement des sur planètes. ce sujet. Et cette question, ce sera la question, qui est le meilleur joueur de l'histoire de la Ligue 1? Donc maintenant, messieurs, vous avez tous une ardoise. vous avez tous... vous avez tous écrit sur votre ardoise. Est-ce il est qu'à l'heure. à tour de rôle, on montre. Non, bah, vous montrez tous pour un en même effet de temps. scène. Ah, mais non, à tour Non, de non, non, rôle. à tour de rôle, à tour de rôle. Il a Voilà. raison. Mais vous êtes sérieux ou quoi? Oui. Oui. Allez, vas-y, Vas-y. vas-y. Comment on de... Ah bah oui, t'as honte de ton nom maintenant? Mais non, c'est Tiens, Un plan sur Joe. Bien. Ah. Je sais pas, jugez le dessin de Joe parce qu'il est. le menton inexistant. Alors je sais mais... pas ce qu'il y a sur les côtés. Je crois que c'est censé être des oreilles. Ah, mais c'est Majdi qui m'a imposé de mettre le bandeau. Qui est Donatello? Donatello, c'est Kylian Mbappé. Très bien. Kylian Mbappé, plus besoin Kylian de- Mbappé, le joueur qui a le plus marqué la Ligue 1. Voilà, j'en viendrai aux critères très vite. Allez. Merci Joe. Merci. Majdi. Ah, que de l'amour pour Ibrak. Ah, le petit chapeau. Ibracadabra. Tu dessines pas si mal, Majdi. Ça va? Ouais, franchement C'est bien. un ingénieur. Ok. Ouais, par contre, c'est dans le mauvais C'est- sens. ouais. Juni? On dirait que tu veux du pain. Juni. Juni. Très bien. Donc Juninho, Ibrahimovic et Kylian Mbappé. Avant de commencer à débattre et à s'écharper, quelques petits critères, hein, parce que Important. faut être Très important. très On vous connaît en important. commentaire, les gars. Le débat porte sur qui est le joueur qui a le plus marqué la Ligue 1. On n'a pas dit qui est le plus grand joueur qui est passé par la Ligue 1. Joe, c'est pas la peine de me regarder. On n'a pas dit qui est le joueur qui a le plus marqué en Ligue 1. Non plus, bien Très joué. bien. Qui est Bien Koblard, sûr, bien c'est sûr, un bien truc, sûr, bien sûr, ouais. bien sûr. Ok, ça marche, grosse culture foot, en tout cas à ma droite. Et 3-4 ans en Ligue 1. Allez, 4 ans. 4 On a ans, dit allez. 4 ans. Il y a Allez. 4 ans. Allez, ouais, mais tu connais. Et un truc important aussi, il faut que le prime du joueur coïncide un minimum avec son Voilà. passage en Ligue 1. Parce que si tu as joué 4 ans, de 18 à 22 ans, mais qu'après. Quel joueur a le plus ça a été- marqué la Ligue 1? Oui, mais c'est important. Ah, mais il n'y a pas. Joe, Y a pas arrête-toi là. Joe, marquer, ça veut dire beaucoup de choses. Tu le sais très bien. Oh, Arrête, 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 arrête. là. Arrête de me regarder comme ça, Bassim. Ça veut dire beaucoup de choses. Joe, Ouais. On commence Kylian par Mbappé. Et et on aura pour des toi- mentions aussi à la fin. On aura des mentions. Tu arrêtes. Mais spoil C'est pas. important, Ne spoil putain. pas. ne Allez, spoil let's pas. go. J'ai Bien sûr choisi qu'on aura des Kylian mentions. Mbappé puisque je pense, bon, après, en termes de performance en Ligue 1, ça se joue à peu de choses avec les autres. Ensuite, je trouve que médiatiquement, récemment en tout cas, et depuis un an, ça a dépassé tout ce qu'on a connu en Ligue 1 historiquement.
C'est-à-dire qu'un joueur qui est champion du monde arrive et sera peut-être podium Ballon d'Or en Ligue 1 et refuse le Real de Madrid. Le Real Madrid. Il vient de se réveiller. Il plonge. Oui, un joueur qui refuse le Real Madrid Ouais. à son quasi prime, on va dire, en Ligue 1, pour moi, c'est lui le numéro 1. Très bien. Voilà. Donc l'argument de Joe se base sur le fait que la plupart de ces joueurs très talentueux partent très Oui. souvent. Et c'est peut-être le seul joueur qui reste C'est un coup de tonnerre. Il n'y a pas. alors qu'il est en forme, dans la forme, bon, je ne sais pas de sa vie, mais en tout cas dans une forme exceptionnelle. Moi, il y a un truc qui me dérange avec. Dis-moi Joe, tout. Tu veux dire c'est qu'Mbappé est toujours. dans la vie ou... Non, dans la vie, c'est Ok, parfait. merci. Mais avec Mbappé, c'est qu'il est toujours en train de jouer. Et c'est très compliqué d'avoir une vue a posteriori quand un joueur est en train de produire des choses. Je pense qu'à la Mais est-ce fin que de sa c'est pas carrière. encore plus fort de le dire quand il est Écoute, La question, je pense effectivement que c'est encore plus fort de le dire maintenant. Peut-être. Mais je pense que le regard peut-être sur son héritage, sur ce qu'il a fait, sera peut-être différent à la fin de sa carrière. Alors que peut-être le choix de Majdi ou mon choix, on sait ce qu'ils ont fait parce qu'ils ne sont plus là. Ils ne Majdi, sont plus en France. Majdi, toi, tu as choisi, moi je te dis, c'est une brute. Et quand il est arrivé, Ibra, c'était un coup de tonnerre. C'était Coup de tonnerre. tout le monde, tous les yeux braqués sur lui. Sachant qu'il arrivait dans la Ligue 1 qui était un championnat mineur à l'époque. C'est. Si, Bon, c'est ça vrai. va beaucoup plus évoluer depuis. Mais- Mais Voilà. à ce moment-là, c'était un beau À ce moment-là, désert. c'était une- C'était un beau désert. ouais. C'était quand même une grosse star qui arrivait avec une aura, Qui- un charisme qu'on n'avait jamais vu en Ligue 1 à l'époque. Donc c'est l'une des plus grosses stars C'est qu'on la a connues en plus Ligue grosse. 1. Pour moi, par contre, là-dessus, c'est Non, mais la après, plus tu peux grosse parler de Neymar et Messi, Ah voilà. oui, c'est vrai. Mais à D'ailleurs, l'époque, Alors messieurs, je Zlatan, suis désolé. D'ailleurs, en incroyable. arrivant, Ibra. Je suis obligé de couper. Je suis désolé. ouais, je vas-y. m'excuse. Ça a intérêt à être intéressant. Vous oubliez le moment clé de l'histoire de la Ligue 1 qui est David Beckham Non, qui fait rayonner le monde. Ah Oui, si, mais- ah si. c'est pas pareil. Attends, pour toi, Mais ça, qui est venu c'est après, comparable. c'est le plus grand C'est coup. comparable. Le plus grand coup médiatique de l'histoire de la Ligue 1, c'est David Beckham. Pas du tout. Non, c'est Christian Vieri quand il va à Monaco. Arrêtez. J'adore Non, Ronaldo mais non. à Marseille. Non. mais gros, non. Non, c'est pas vrai. C'est pas non, mais en vrai. termes d'impact médiatique, Ça, c'est vrai. c'est une grosse star avec une aura et un charisme qu'on n'avait jamais vu auparavant. Et c'est Ça, c'est sûr. aussi le seul, en tout cas de vos trois choix, qui lui s'est placé tout de suite Exactement. comme maître, comme au-dessus. Il est arrivé, il a dit Ah oui. je ne connais pas la Ligue 1, mais la Ligue 1 me connaît. Ouais. Il a aussi Mbappé. dit que. Ouais. Là, Ouais. C'était un pays Merde. de. Oui, ouais. Voilà, Chaban-Delmas, on se rappelle. Mais ça prouve sa mainmise et la pertinence de ce choix-là. Et la différence, peut-être. Non, Chaban-Delmas. Non, c'est Chaban-Delmas. Et peut-être la différence avec Neymar, c'est que c'est plus une bête médiatique. Et du coup, ça a donné encore plus de Résonance. de relief à ce qu'il fait. De trucs à Et moudre. en plus, par rapport à Mbappé, c'est le patron. Ça a été le patron de son équipe. Mbappé, encore aujourd'hui, pour moi, c'est pas le patron de son équipe. Non, non, mais attends. C'est pas le Ça- capitaine. Aujourd'hui, c'est ça pas peut le se gars qui- discuter, mais voilà. en tout cas, Donc, quand il en arrive, tout cas, quand il arrive, son N'oubliez statut. c'est le N'oubliez patron pas de l'équipe. Mbappé Monaco, s'il vous plaît. Oui, mais Il y a c'est eu 6 Mbappé mois. Monaco. C'est 6 mois. Non, C'est non, 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 il y a eu Mbappé Joe, Monaco. Joe, tu es obligé de prendre, à mon avis, l'âge Bien sûr. auquel le joueur, on va dire, perce et s'impose en Ligue 1. Mbappé, à 18 ans, c'est exceptionnel ce qu'il Maintenant- fait. Mais Ibra, il arrive à 31 ans. Et il y a un gouffre Combien de temps en fait, il reste entre la renommée du joueur et la renommée du 2017. championnat. Il y a un élément qui va dans le sens d'Mbappé. Il est français. On va sur Majdi. Moi, mon bémol par rapport à Majdi. Ah oui, toi, tu critiques tout le monde à tour de rôle. Évidemment, et tout le monde va me critiquer après. Moi, le truc avec Ibra, c'est, tu l'as dit toi-même au démarrage de. Vraiment dans les yeux aussi. C'est le truc, il n'y a personne, il n'y a pas de concurrence. Et ça, malgré tout, on est obligé de le dire. On est honnête intellectuellement. Qui, alors, on le dit. ok. Tu parles de qui dans l'équipe Tu parles Non, de... En Ligue 1. Tu parles de ton choix Tu parles de ton C'est choix vrai que moi aussi, mon choix, il n'y a pas de concurrence. Il y a de la concurrence. Pourquoi je suis allé sur Juninho? Simple. Quelle est l'équipe qui a le plus marqué cette L'équipe. titre, personne ne l'a fait. L'équipe. Sept Ok. Donc c'est Lyon qui a le plus marqué l'histoire de la Ligue 1. 7 titres consécutifs, Non, réponds à ma question. personne ne l'a fait. Je Oui, suis 7 outré. titres consécutifs. Attends, Joe, je suis désolé, mais je vais faire. Outré que tu aies choisi un Gaune. Tu auras Un Gaune, tu auras la toi, parole Bassim. après, Joe. Rose, c'est pour dire des choses comme ça. Tu as choisi un Gaune, Bassim. 7 titres consécutifs, personne ne l'a fait. Et je suis désolé, c'est une équipe qui a commencé de rien. On parlait un petit peu en off de Jean-Michel Aulas, de ce qu'il a fait avec Ouais. l'OL. C'est une équipe qui part de rien et qui arrive à dominer la France et à rayonner aussi en Europe. Et l'emblème de cette équipe, ça reste Juninho. Individuellement, intrinsèquement, il n'est pas de la Mais même pour moi, ils ont- catégorie voilà. que vos joueurs. Pour En moi, revanche, l'Olympique lyonnais a pas autant marqué la Ligue 1 que, par exemple, le PSG depuis le Qatar. c'est pas vrai.
Non, mais désolé. c'est mon avis. Après, Tu peux il y a un dire que élément- c'est pas vrai, je ne suis pas D'accord. sûr. D'accord. Si En tout cas, c'est mon avis. ton avis se défend, mais il y a un élément aussi à prendre en compte, c'est le côté financier. Je suis désolé. T'arrives en partant de rien, de construire un club. Mhm. Il y a une vraie construction. C'est un aboutissement d'un projet. Et Juninho est l'étendard parfait de ce projet. Il arrive D'accord. du Brésil. Il Vas-y, domine, vas-y, il je est te laisse, capitaine, je te le laisse, Non, et mais il attends. fait le taf. Dans la Très bien. cage. Attends, il C'est a dit dans bien la- beau, mais moi je parle de football. D'accord, je parle du terrain. Juninho, c'est un beau joueur. quand même. Ok. Juninho, c'est un beau joueur. Oui, après, on peut regarder aussi l'impact en termes de jeu sur son équipe. Zlatan, c'était autre chose quand même. Ouais, c'est vrai. Maxime. Bien sûr, après, on parle de joueurs Et qui sont cristalliser, intrinsèquement- cristalliser aussi tous les regards de tout le monde pendant 4 ans. Il a C'est fait vrai, 4 saisons. c'est vrai, c'est vrai. C'est le seul joueur qui a atteint 38 buts en une seule saison. C'est ça. D'accord. Bah, en tout cas, c'est le Dans le football moderne, hein, le je plus parle. grand Parce nombre de qu'il y buts a- dans l'histoire récente. Sachant que, et je 38 rajoute, buts, personne ne l'a fait. Hein. Même Voilà. Mbappé, il l'a pas fait. Qui Mbappé. Mbappé, non, il l'a pas fait. Je rajoute une. Toutes compétitions confondues, il a dépassé. Oui, d'accord, on parle de la Ligue 1 là. D'accord. Sur quoi de quoi tu parles Sur une, Hein sur une saison, il a mis plus de buts que Zlatan. Ah oui, mais ok. Ok, merci Sur le pour nombre de matchs. Hein. Non, mais Et je- ok. voilà, c'est tout. messieurs. Et je rajoute aussi une On parle petite, de la Ligue 1 après, mais bon, c'est pas grave. Ibra, une pour petite toi, il a plus particularité, marqué au- juste, on va pas parler des anciens. Majdi m'avait je vous le dis maintenant. Voilà, on se livre. Mais non, on en parlera après. Mais on parle, les non, mais là, on parle d'un Alors, ancien. je reprends Mbappé parce que moi, je n'ai pas pu m'exprimer en fait. Bah vas-y. Je trouve que la conférence de presse de la prolongation d'Mbappé est un moment charnière du foot français. Et la signature d'Ibra. Non, mais aussi certainement. Mais pour moi, la signature d'Ibra n'a pas été regardée en direct par le monde entier du football. Ah non, bah non. Non, mais c'est... Le monde entier du- Oui, ok. Joe, ok. bah, c'est à ce moment-là, je vais Et dire ça- la signature de Messi. C'est celle de Neymar. Oui, mais d'accord. En Mais, termes- oui, mais eux, ça fait... Messi, ça fait pas 4 ans qu'il est là. Non, mais tu parles juste de Et- cet événement. Et je trouve... et le monde du foot français s'est arrêté, vraiment, sur 1 an pour savoir s'il allait prolonger ou pas. Et Oui, ça, c'est vrai. Moi, je pense que Parce si... qu'il est français aussi. Si ça avait été le cas pour Juni ou Ibra Kadabra, je ne sais pas qui c'est, je pense pas qu'il y aurait eu autant de... Mais parce qu'il est français. Exactement. Voilà, et C'est pour donc, ça que c'était important. et donc Mbappé n'a pas forcément bénéficié du même. Enfin, Ibra n'a pas forcément bénéficié du même traitement de faveur, ou en tout cas de. Il n'a pas demandé en même temps, hein, vu son comportement Il l'a pas à l'égard demandé, des journalistes. et c'est pas ce qu'il cherchait, au contraire. Ibra, c'est la C'est le football, il a changé. Et il y a beaucoup de choses, en fait. Moi, c'est aussi des moments marquants d'Ibra, tu vois. Il y a Les même buts. les Les buts, pétages de on câble, attend. les buts, la puissance dégagée, le fait que, même, tu sais, l'affrontement avec Bayal Sall, tu vois, c'est un truc qui était devenu Ou même iconique. Ibra parce que, et les arbitres aussi. Bien sûr, la manière dont il parlait aux arbitres, personne ne le faisait. La manière dont il a changé le PSG, ça veut dire que quand Ibra il arrive, bon, c'est un exemple à la con, mais il y a personne pour lui porter, tu vois, il y a personne pour lui porter ses valises. Il n'y a pas le personnel nécessaire au bon fonctionnement d'un grand club. Et ça, le fait de faire passer le PSG dans une autre dimension, Attends, Mbappé n'a pas fait passer le PSG dans une autre dimension Je peux- parce qu'il y était déjà. Je peux poser Et tout une le question au duo là Bah, Du coup, pour vous, qui a marqué plus le PSG, Ibra ou Mbappé? Ibra. Mbappé. D'accord. Non, t'es sérieux toi Pourquoi D'accord. Parce qu'on parle d'avoir le ballon d'or. Donc, attends. Donc, Joe, pour toi, le meilleur joueur de l'histoire du PSG, c'est Mbappé. Je sais pas, en Ligue des Champions, je n'ai aucune... Non, pas du tout. Pas du On tout. parle de la D'accord. Ligue 1 là, ou on Pour- parle de. Non, parce que c'est plus vieux, mais voilà. On parle c'est de tout. Ligue 1. D'accord. Après, Mais Calme-toi, pour moi- gros. Non, mais- Pour moi, le rapport avec le Paris Saint-Germain est en Ligue des Champions, tu vois. Donc, Oui. donc forcément, Mbappé pour moi sera au-dessus des. Ouais, mais après, c'est un club français avant d'être un club européen. Surtout qu'on parle d'un club qui n'a pas Oui, bien une sûr, grosse bien ADN européenne. Moi, En tout cas, c'est pas un gone, quoi. C'est sûr que c'est pas un gone. bah, évidemment, c'est pas Donc, toi, Juninho qui va marquer Bassim, l'histoire. du Bassim, PSG. c'est la régularité. La régularité, la postérité, le fait de marquer autant. Et il y a un truc aussi par rapport à Ibra qui me dérange, c'est que Ibra a plus marqué que la Ligue 1 que la Ligue 1 n'a marqué Ibra. Et c'est pas donc en fait la Ligue 1 ça n'est qu'un passage dans la carrière d'Ibra. Juninho, sa vie, c'est la Ligue 1. Et c'est pour ça que j'essaie un peu de le récompenser. Non, mais je comprends. C'est pas la question. Ça s'entend. C'est pas la question. c'est pas La la question, c'est question. qui Oui, a mais- impacté le plus la Oui, Ligue mais, 1. oui, mais je dis dans C'est une Ibra. relation de marquer, quand tu marques le football, Non, mais en fait, le football je doit pense te pas marquer conclure. également. Et ce qui me dérange avec Ibra, et c'est ce qui m'a toujours dérangé dans le débat qui est le meilleur joueur de l'histoire du PSG, ben Ibra, il a toujours regardé le PSG de haut, tout comme il regarde la Ligue 1 de haut. Donc l'impact. Oui, mais l'impact n'est pas le même. l'Olympique Lyonnais, exactement le même raisonnement. Exactement le même raisonnement. L'Olympique Lyonnais va toujours regarder le Paris Saint-Germain d'en bas et l'Olympique de Marseille d'en bas. Donc pour moi, le problème de Juninho, et j'aurais pu répondre Juninho, vraiment honnêtement, mais le problème de Juninho, c'est que c'est l'Olympique Lyonnais. Et l'Olympique Lyonnais n'a pas cet abattage médiatique qui fait que tu marques
historiquement la Ligue 1. Il a marqué par ses coups francs, ok, mais dans l'influence du jeu, t'en parlais, je suis d'accord avec Donc toi. tu penses que l'Olympique Lyonnais a moins marqué la Ligue 1 que le PSG ou l'OM? Oui. Sur 7 titres je trouve consécutifs, que c'est fort. Je de trouve dire. que t'es très oui, dur. mais je pense Parce vraiment. que Et que Marseille, Saint-Etienne. parce que Marseille en 30 ans n'a remporté qu'un seul titre de champion et le PSG en 40 ans d'histoire, ils ont 7 parties récentes, mais Mais tu regarderas le nombre Histori- de supporters de l'Olympique Lyonnais en France et tu verras Mais ça, qu'il c'est pas- y mais a après- un classement qui est après toujours le même. Quoi. malheureusement ça c'est pas de la faute des joueurs lyonnais, c'est aussi ce qui a été fait. Paris, c'est évidemment. Non, mais ça attire il y a plus. des clubs qui ont des épopées. Il y a le FC Nantes, il y a des. Mais l'OL aussi a eu des épopées. Le problème, c'est que ça arrêtait toujours en quart de finale. Je suis désolé, le PSG, ils font finale et demi-finale. Ils font au total 3 demi-finales de Champions League. Mais en Europe, l'équipe qui a plus marqué la Coupe d'Europe en France, c'est Marseille, c'est pas le PSG. Bien sûr. Et pourtant, Mais voilà. et après, c'est pareil. Hein. Moi, Paris, il y a pour beaucoup, moi, après, il y a- c'est il y a pareil. beaucoup d'échecs. Oui, mais en nombre de tentatives, il y a beaucoup d'échecs, il y a beaucoup de choses qui ont fait qu'il n'y a pas une relation d'amour qui Moi, je s'est te dis créée juste entre les que Français. ce qui me fait pas et- mettre Juninho, c'est le fait que médiatiquement, l'Olympique Lyonnais, c'est très en dessous. Voilà, c'est tout. Mais c'est bon choix. Et même lui, il est en dessous des deux autres, de Mbappé ça, par et de contre, Ibra. Et individuellement, ça se discute Voilà. pas. Et je rebondis aussi sur Mbappé. Mbappé, il a eu besoin de 20 matchs supplémentaires pour égaler le record d'Ibrahimovic en termes de buts. Les stats, c'est important aussi. Ok. Non. Si tu veux impacter la Non, Ligue 1, pour moi, si, ça pour moi, rentre c'est pas- important aussi. Pour moi, ça rentre pas. Et, Non. Si, non. et Ibra, en 4 ans au PSG, il a gagné tous les titres. Il me semble qu'il y a 2 ans, Ouais. le PSG perd le titre face à qui? Lille. Ouais. Lille gagne le championnat. Et du coup, Tu veux dire Mbappé, qu'Ibra, Mais l'autre, par tout le contre, temps où il a l'autre, par été là, il a dominé la Ligue 1 dominé la Ligue et il a 1 aidé son et- équipe à la Mais gagner. à gagner le titre. Ouais, mais Majdi, là, tu donnes Majdi. du grain à moudre à Majdi. Mais évidemment, il est champion du monde. Il est champion du monde en Ligue 1, Mbappé. Non, mais surtout, c'est quoi le surtout rapport? l'autre Il- titre bah, il que a le pas- PSG il a ne porté gagne la pas, Ligue 1 sur le l'autre toit titre du que le monde. PSG ne gagne pas, c'est Monaco d'Mbappé. Mais bien sûr que Non, oui. non, ok. Ah. mais Mbappé, Ah, Majdi, au PSG, là, tu il gagne pas un dérailles. Tu titre. dérailles. Il gagne pas un titre avec le PSG. C'est une année, c'est bah, une année particulière. On remercie Pochettino. Mais je suis d'accord. Juninho, 7 titres consécutifs. Un mot pour vos joueurs. Ah, bah évidemment. Régularité, un joueur je t'ai que j'aurais dit. aimé. Non, un mot pour ton joueur. Voilà, ton Juni. régularité et postérité. Pour Ibra, toi, Et amour. c'est dur. hein. Incredible, Toi. incredible. Pourri. Vous n'avez pas du tout respecté la règle. Il a dit très bien. Super, Majdi. Franchement, t'as J'ai un mot. Il l'a félicité. Non, très bien. Incroyable. T'as copié ce Super, soir. vas-y, c'était génial. Non. Oui, Un mot pour Mbappé ouais, bah du coup, ouais. Boulard. Super, ça n'a rien à voir. Les mentions honorables maintenant. Tu as les ça va les photos bien, j'ai les photos. Ah. Il y a Nyang. des joueurs qui auraient pu rentrer dans ce débat, mais qui, par rapport à nos critères, par rapport, enfin, tu vois, pour moi, Bah il y oui, a faut vraiment gagner un vite. chapeau 1 qui est composé vraiment de ces 3 mecs-là. J'ai pas un autre mec, Ah, Benzema est pas loin. T'as mis le mien? il est pas loin. Ouais, mais Benzema est pas loin. T'as mis J'ai pas il dit est qu'il jeune. était, Il n'est mais pas à son prime en Bien Ligue 1, sûr. malheureusement. On commence par de l'ancien, et tout à l'heure, on m'a pas laissé finir quand je parlais du choix de Majdi. On a voulu me brimer, c'est pas Ça grave, va, on a voulu me censurer. Comme d'hab. Jean-Pierre Papin aurait pu rentrer dans ce classement. Bah non. Bah non. Bah si. Bah non. C'est Pourquoi avant non 2000. C'est avant 2000. Oui, non, Non, mais non, justement, pas ça. mais non, mais là, on est sur des mentions honorables. sur Non, le- ça sur m'intéresse des pas. histoires. Moi, j'ai mes critères. Voilà, Moi, je vous dirai pourquoi non. Mais j'ai Bah, rapidement. 5 fois meilleur buteur de Ligue 1 Ouais. d'affilée. Ouais. Pas mal. Ballon d'or. Ouais. En Ligue 1, alors qu'il joue en Ligue 1. Pas mal. Ballon d'or en Ligue 1. Vous n'avez plus rien à dire, là. Pas mal ça. Bah, Est-ce que mais tu peux celui-ci nous était justifier pas- Oui, ouais, mais- ça, mais- je m'y attendais aussi. Genre joué à. Il n'est pas en Ligue 1 à ce moment-là, il a mis. Mais- Mais oui, Vous Finale- me laissez parler Majdi ou pas? Finale de Il est à Coupe Milan, des clubs hein, champions. Papin, quand il a son Aussi. mentor. en quelle année En fait. 91. Bien. En 91. Donc franchement, Fallait accélérer, Papin, Majdi, pour moi, il fait enfin. partie des meilleurs. Ok. Mais le problème, c'est qu'il y a une époque un peu compliquée. Et le regard sur cette époque par rapport à Marseille, par rapport à l'affaire OMVA, je peux pas. Ça enlève les buts de Papin. Je peux pas. Voilà. Ça enlève pas ses buts, ça enlève D'accord. pas ses buts, mais ça enlève la postérité. Je suis Ça enlève désolé. son ballon d'or. Quand t'as Ah, un... mais attends, mais c'est trop loin. C'est bon, Papin, oui ou non. Non mais tranquille, ça va, on a le droit d'argumenter quand même. Discuter ou pas? Il y a 7 noms, on va pas faire 5 minutes. Il y en a Ouais, 3. c'est quoi le prochain nom? Le prochain nom, c'est Paoletta. Paoletta, Voilà, malheureusement voilà. pas de titre de champion, mais moi il a marqué mon cœur. C'est un 2 fois meilleur joueur de Ligue 1. C'est pour moi l'un des meilleurs attaquants qui joue en Ligue 1 et il méritait quand même d'être cité en mention. Objectivement, je peux pas dire que c'est le meilleur joueur Meilleur de l'histoire joueur de quand la Ligue 1, même. mais il y a deux des fois éléments. meilleur joueur. Voilà, C'est le chapeau 2. c'est un joueur qui aura marqué la Ligue 1 à un moment donné. Ok. Vraiment. On a aussi Benzema, Karim Benzema. Majdi, il rentre dedans. 5 ans à Lyon. 5 ans à Lyon, mais 3 grosses saisons. Voilà. 3 grosses Voilà. saisons. Ouais.
terminé meilleur joueur. Il serait resté 2 Meilleur saisons de espoir. plus en étant meilleur joueur, meilleur buteur, il serait rentré dans Mais le il débat. n'était pas à son prime. Voilà, Son et ça prime c'est est très venu au Real. important. Un joueur qui est au top de ce qu'il peut donner. Toi, tu voulais faire plaisir au Marseille. Bah oui, parce qu'on parle pas de Marseille. Mamadou Niang. Mamadou Niang, qui pour moi a beaucoup plus marqué l'Olympique de Marseille que Didier Drogba. En même temps, Drogba, il fait que. Ah, Non, t'étais dur. non, il a raison. Ah non, Enfin, quand il a j'étais raison, dur, tu tu veux vois. dire, c'est. Oui, non. Vous voyez Mais non, mais c'est normal. Mais il suivait pas le foot à l'époque, Drogba, voyez. non, mais Drogba, il a fait une saison. Mamadou Niang, il en a fait combien 9 À Marseille. Mais Drogba, Beaucoup. Peut-être pas neuf. Il Drogba a arrive toujours dit en qu'il reviendrait à Marseille, il n'est jamais revenu à Donc Marseille. Mamadou Niang, ce serait un peu le deuxième, juste en dessous de. ceux qu'on a Mamadou Niang, je cités. pense que Mais c'est le prime du cœur de l'Olympique de Marseille. Voilà. Ok, Ouais, ok. très bien. Sur les années 2000. Ouais. Après, tu pouvais parler aussi d'autres joueurs. Et Digno Bah. Eden Hazard. Hazard. Eden Hazard, il a Eden Hazard 2 titres de meilleur joueur de Ligue 1. D'ailleurs, c'était une question de. Et meilleur de espoir quiz. aussi, il a été. Et meilleur espoir aussi également. Il aurait pu rentrer là-dedans aussi. Oui. 6 ans à Lille. Il a ramené un titre de champion Il a à Lille. ramené un Ça, titre. c'est fort quand tu ramènes Ouais. un titre de champion à ce genre d'équipe. Il y aura une Gourcuff aussi. Mais il n'était pas dans son prime. Voilà. Contrairement au passage d'Ibra au PSG et peut-être au passage d'Mbappé au PSG, ça on ne le saura Mais pas encore. Johan Gourcuff, à sa manière, a marqué la Ligue 1. hein. Bien sûr. Mais moi, le Bordeaux de Gourcuff, Laurent Blanc, c'était quelque non, chose mais je veux dire, d'exceptionnel. dans les deux sens. À Lyon, c'est le retour en France, son transfert est énormissime. Oui, Ces enfin, il blessures. était déjà en France, il était à Bordeaux. Ah, quand il D'accord, va- mais tu vois ce que je veux dire. Mais je suis Maintenant, on passe à des joueurs qu'on apprécie aussi, des joueurs qui ont une belle longévité, une belle régularité sur la Ligue 1. Et je pense tout de suite, moi, Non, arrête avec Hilton. Mais ça va, Rino en Hilton, mention, évidemment. toute sa carrière. Voilà. Bah oui, mais on est sur les mentions là, on est plus sur ceux qui se tapent. 2 fois champion de France avec Marseille Wow. et, Et oui. avec Montpellier. Et- C'est quand, et même- avec Montpellier. c'est quand même assez fou. En tout en cas, est là. c'est une figure iconique Oui, de la Ligue 1. Oui. Il y a aussi, moi, je voulais parler par exemple, de joueurs du PSG, par exemple, Thiago Silva. Bien Thiago sûr. Silva qui fête son anniversaire ce jeudi 28 Joyeux septembre, anniversaire, Thiago. qui est peut-être un des meilleurs défenseurs de l'histoire de la Ligue 1 et peut-être le meilleur défenseur de l'histoire du PSG. Et c'est un joueur qui a gardé une Il constance. semble que Ricardo Étonnant. aussi. Ne se prononce pas. Verratti aussi. Verratti, c'est un joueur qui pourrait rentrer dans ça. En tout cas, c'est une belle mention honorable. Bien sûr. Après, Mais dans un poste où c'est dur. C'est dur d'être. Quand tu mets pas des coups francs comme Digno, c'est dur à ce poste d'être Voilà. meilleur joueur. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'en parler. Et pourquoi pas des Ah oui, Lyonnais ça, Et Non, mais Neymar. des Lyonnais. Attends, mais pourquoi pas Neymar aussi? Non, mais des Lyonnais. Non, mais avant, Neymar. Neymar, c'est on n'a un- pas assez de matière pour juger. Mais je pour l'instant, pense. il est toujours au PSG. Pour l'instant, En Il fait une Ligue, très belle en Ligue saison. 1, ses stats sont extraordinaires. Imaginons, il est en contrat jusqu'à 2025. Imagine ces 3 prochaines saisons, et là, il est champion du monde, ballon d'or avec le Carrément. PSG. Allons-y, quoi. Non, mais tu vois, il peut. Non, mais imaginons. Il peut se Bah, passer c'est le des meilleur joueur choses. de l'histoire En du fait, football. et ton Mbappé, non, mais surtout Mbappé peut disparaître parce qu'il y a Neymar aussi. Prenez J'ai ça du en mal. Il n'existe même pas déjà Mbappé. Ouais, oh On passe à la suite. Comme chaque semaine, on termine l'émission avec cette belle association de malfaiteurs, le quiz, le meilleur moment de l'émission. Avant de commencer le quiz, les mecs, je vais juste vous rappeler un petit peu le classement. Pour l'instant, Oh. Majdi et moi, on se partage Avec la plaisir. Oh, il tête. n'y a pas de classement. Mais si, un classement, vas-y. Il y a silence. Majdi et moi, on se partage la tête actuellement avec une victoire chacun par quiz. Vous êtes tous les deux derniers avec 0 victoire en 2 participations. Ça va, t'es Messieurs- content Ah, attends, T'es messieurs, c'est le moment de faire la différence. 3 phases, vitesse, ardoise, et il y aura une mort subite. Il y aura des questions joker. La question joker vous permet de prendre 1 point à la personne que vous avez ciblée. Et si vous avez mauvaise réponse, la personne prend 1 point. Évidemment. OK? Ok. Let's go. OK, let's go. On va commencer avec la vitesse. Vous êtes prêts? Donc que du buzzer là. Une thématique, ça va être les surnoms. Les surnoms. Vous comprenez. Bon, ça va. Oh là là. tranquille. Vous êtes prêts? Ah, je suis nul à Ah ça. oui. Hein Ah oui. Ah Je suis oui. nul. Ah oui, pour les buzzers compulsifs. Quoi Si vous buzzez Voilà, on y arrive. et que vous ne donnez pas de réponse, Ouais. ou vous passez, vous êtes sanctionné. Vous Ok. n'avez pas le droit de buzzer. Bon, ouais, c'est bon. ça. Ok, jusqu'à ce que je dise. Ouais, bah, je suis ok. pas un- je suis pas un animal. let's go. Si. Quel est le surnom de l'équipe nationale tunisienne? C'est moi, les c'est moi, aigles j'ai de dit, non, Carthage. c'est moi qui dis. Ça compte pas, ça compte pas. Ah. Oh. Allez, moins un point. Non, non, mais en plus, c'est la bonne réponse. Allez. Quel joueur était surnommé l'empereur? Adriano. Bonne réponse. Non, mais attends, frère. Imperatore. Mais t'as vu ce qui s'est passé? Oui, oui, j'ai vu le faux buzz. Et en plus, il a buzzé, il a pas répondu. Donc, Mais sans blague. Il a pas buzzé. Je quitte ce Quel est le surnom de l'équipe de Leicester? les Foxes. Bonne réponse, Yad. Il a rapide ce Mais bac. c'est pour lui. C'est une putaclic. lui. Qui était le Spice Boy?
David Beckham. Bonne réponse. Ah, c'est trop facile ça, Ah, tu frère. l'as pas, tu l'as pas, tu l'as pas. Bien sûr que je Tu l'as l'avais, pas, tu l'as Spice pas, Girl, tu l'as Victoria pas, tu l'as Beckham, pas, les tu l'as gros, pas. t'as un ouf. Quel était le surnom de Thierry Henry? Titi. Non. Il l'a pas, il a T'as buzzé, Non, non, j'ai buzzé. La zone, la zone. Non, non, Le non. zonar, le zonar, le zonar, qu'est-ce qu'il y a? Yann, J'ai dit une réponse, qu'est-ce qu'il y a? Mais il l'a Mais pas, dis une réponse, il l'a pas peut-être. non plus. Attends. Ce surnom, c'est un animal. C'est un animal. Ah, je vais le tenter, je tente. Vas-y. Je sais pas si c'est ça, je sais pas si c'est ça, mais j'ai une réponse. Non, je vais Non, dire- toi, t'as pas le droit de buzzer. Quoi? T'as pas le droit de buzzer pour l'instant. Non, Je c'est- vais éteindre. c'est- Le snake, mais c'est pas lui. Non, C'est- mais c'est de cette, c'est de Bah cette oui, famille. je sais. C'est un serpent que je cherche. Ah, mais c'est bon, bref, allez, stop, c'est bon. C'était l'anaconda. Mais c'est d'accord, mais C'était son surnom. mais c'est une blague. Non, non, non. Mais c'est pas C'était- Makelele c'est- Non, non, non. C'était- Attention. non, ça, c'était un Dites-nous autre dans le surnom. chat si l'anaconda c'était plus C'est Makelele ou Thierry Henry. Les gars, l'anaconda, c'était Thierry Henry. Gros, t'es un malade. Quoi? T'es un malade. Quel était le surnom? Elle est pas facile celle-là. Et elle vaut 2 points. Quel était le surnom de l'ancien Parisien Alex Diaz? Ah, je l'ai. Ah, si, je Je l'ai. suis nul là. Oh, putain. Je l'ai, vais vous je donner l'ai, un je l'ai. indice. C'était un joueur qui était également. Le tank. Pas du tout. Alex, Mais pas Alex Diaz, pas Alex le. Alex, frère. Non, Mais c'est un joueur mais qui a bien également- joué. Bah, Oui, Alex, Mais bien pas joué, le bien bon, joué. Mais c'était pas Alex Diaz. C'est un joueur qui a également joué à Saint-Etienne. Diaz. C'est un joueur qui a également joué Ah, à... ouais. Ah, bah non, c'est pas la panthère, c'est l'autre. C'est Gomis. Une autre. Le guépard. Non. Oh On non. l'a C'est pas. trop tard, c'est trop tard. Joe, t'as fait une IAD. Arrête de répondre peser Je pour peux rien. répondre ou pas Non, mais la Non, panthère, c'est Gomis. non, c'est Alex Diaz à la Mais non, base. c'est Gomis. C'est Alex Diaz. Dernière. Je prendrai pas ce point, c'est Gomis. Mais de toute façon, tu le prends pas quoi qu'il arrive. Tu prends pas la confiance, gros, tu prends pas le point. Quelle équipe africaine porte le surnom? Elle vaut 2 points, celle-là. Des Palancas Negras. Le Togo. L'Angola. Bien 2 points pour Joe. Bravo. Joe. Attends, vous voulez savoir pourquoi? Non. Parce qu'il parle portugais et que c'est du portugais. Exactement. Palancas. Exactement. Bravo. Colonie portugaise, mon gars. Exactement. Il n'y a pas que le football dans la vie. Majdi, Majdi est estomaqué. Majdi, t'as fait 0 points sur cette Ouais. partie. Du coup, on va utiliser ton joker. Mhm. Quel joueur était surnommé The Black Rock? Attends, avant de répondre à cette question, tu vas cibler Joe ou Yad. Allez, cible-moi. Donc Joe a 3 points, Yad en a 2. En gros, tu donnes un point à qui vu que tu l'as pas? Et Yad. Tu enlèves un point à Yad. Ok. Quel joueur était surnommé J'ai 2 The points. Black Rock? Il a 3 points. Mais il l'a pas. Mais je l'ai pas, du coup, bah Yad il prend un point. Je l'ai pas. T'as compris? Ils font une association contre moi. Wow. On en est là, on en est là. hein. Mais C'est- Majdi, ou pas C'est ok, gros. Majdi, mais par Ouais, parce contre, t'es à Oui. -1. Ah non, non, non. Ah, bah, si, t'as pas dit à moins un. Alors, c'était la première fois dans l'histoire du quiz de la zone qu'un joueur a un total Score négatif. négatif. C'est Mais pas grave. C'est quoi ton résultat toi, sur les. Moi, je suis à Tu trois. sais qui Dernier- est, dernier quiz, t'as non, mais moins un. les Bon, t'as derniers moins un. quiz, les Tu tu sais derniers sais qui était surnommé The Black Rock? Je dirais Paulins, mais non. Moi pas je du sais. tout. Qui Moi je sais. Enfin, Campbell, je crois. Sol Campbell. Gian Asamoah. Sol Non, Campbell. c'est le un gars joueur de. français. C'est un joueur Ah. français. De Ah, Saïd. Marcel de Sailly. Mais bref. Mais bref, je l'avais. Alors, après cette première partie sur les surnoms de joueurs, Iyad Ouais. a 3 points. Merci Majdi. Enfin, tu veux dire l'équipe IA Mais non, mais- Majdi, sinon, t'aurais eu quatre. Majdi a -1. Joe, tu as 3 points. On va passer aux ardoises. Cette partie s'appelle Tu me parles pas d'âge, parce qu'on va parler d'âge. Ah, Je alors vais là. demander des âges, Oh putain. Oh, Bafemi Martin, Oh, sans foirer, va te faire. comme sur les enchères, hein, Je vais le faire, enfin Martin. comme sur la dernière Vas-y, fois. vas-y. Celui qui se rapproche le plus gagne En un dessous, obligatoirement. point. Non. Arrête avec ton Arrête. juste prix. Quel âge a Joao Félix? Oh, je dis, putain, c'est honteux ce que t'as fait. T'as donné, Allez, oh, c'est t'as bon. donné tes fesses à Iyad. Allez, stop, Yad. Ouais. Vas-y, 1, 2. Allez, go. 2, 3. Alors, on a 20. Allez. C'était mauvais, c'était 22. La zone, 23. Tout le monde dit J'hésitais 23. avec 22. Putain, ça me fout le seum. Gros, Quel c'est des âge points faciles ça. Quel âge, Quel est le plus gros parce qu'on voit pas à l'image? quel âge a Thierry Henry? Pourquoi tu rigoles? Moi, je sais parce que c'est drôle. Bah, tu nous diras. Ouais, je vais te le dire. Iyad, par contre, tu vas accélérer un petit peu l'écriture, s'il te plaît. C'est bon? Ouais. Attends, Dieu est en train de. Attends. Ah, bah Oh, non, mais je dis non. trop long. Bah vas-y, vas-y. Let's go. 47, 45, 42. 1977, il est Bonne né. réponse, Iyad. Iyad passe premier avec 4 points. Les gars, Quel âge l'album Ah. Panini. Hein.
Carlo Ancelotti. Au passage, la semaine prochaine, ça va être l'anniversaire d'un des membres de la zone, c'est pour ça que... D'accord, pense à très ça. bien. 1, 2, Ah, 3, Majdi. 4. 63 pour Iyad, 60 pour Majdi, 64 pour Joe. Et c'est Iyad, 63. 159, Carlo Ancelotti. Alors attends, j'aimerais qu'on vérifie Il y a- le mois de naissance. Si tu veux, bah, si c'est son anniversaire, tu vérifieras. Dernière. Mais gros, il est de 59. C'est pas possible. Et Il peut alors pas avoir 64 ans. On n'est pas en 2023. Il a 64 ans. Il a 64 ans. Non. Dernier. Quel âge a l'Espagnol Joaquin? L'Espagnol de Barcelone. Je crois qu'il y en a 25. Qui est très jeune. 1. 2, 3. Ouais, vous êtes nuls. Bravo, Majdi et Joe. Oui. Majdi et Iyad, pardon. Allez, je retrouve à 0. C'était 2 points. Vos, Ah, 1 point, ouais. N'importe quoi. Non, tu passes à 1, vous partagez le Bah point. oui. Voilà. Et du coup. T'es à 0. Et du tu coup. passes de moins 1. Ah non, Et du coup, il lui rend le point. Je te rends, je te rends. Iyad fait un petit break. Iyad a 6 points, Joe en a 3, Majdi en a 0. C'est un... Les âges étaient nuls, hein, juste pour info. Joe, c'est le bon moment pour toi Ouais. pour avoir une petite question joker. Vas-y. Ah, Oui, bah, merde. Je vais me prendre des points. Gros. Tu cibles qui? bah, je sais pas le thème, j'ai rien. Non, mais- Lui, il avait la question avant, je te rappelle. Vas-y si tu veux. Allez, ça te fait plaisir. Bah oui. Lors du premier live de la zone, Ouais. quelle était la particularité de Majdi? Alors, tu cibles qui? Bah, je cible Majdi. T'es Tu sérieux cibles toi Majdi? Ok. T'es sérieux? Tu as la réponse? Repense au premier live de la zone. La première émission de la zone. Particularité. Majdi était malade. Non, mais Majdi était là. Je te laisse une autre chance de donner une vraie réponse parce qu'il était mal. Il Facile. était là. Dis-lui une particularité. Non, Facile, non mais c'est bon, ça y est, j'ai un point là. Quoi? Non, J'ai un vas-y, je point. laisse le point. Je laisse le point. Voilà, je- merci. Majdi était masqué. Il a mis un masque quand il est arrivé le premier jour. T'as oublié, Joe? Il est rentré en jeu avec un masque. Non, Comme les remplaçants. c'est faux. Merci, Joe. Comment ça, c'est faux? C'est T'as faux. combien pour Joe? 2 points? Joe passe à 2 points, Majdi Ouais. à 1, Iyad 6 points. Iyad Allez. fait le break. On va passer à la mort subite. Chacun de vous, à tour de rôle, vous allez me citer un joueur qui a joué à Manchester United et au Real Madrid. Vas-y. Oh. Ok? Vas-y. Pas besoin d'ardoise. Pas besoin d'ardoise. Vas-y, prends de l'avance. Non. Pas Joe, besoin. non. Iyad, tu es premier, Noté. tu commences. David Ouais. Beckham. David Beckham. C'est bon. C'est bon. Majdi. Owen. C'est bon. Joe. CR7. C'est bon. Ruud van Nistelrooy. C'est bon. Tu veux pas? Putain, j'ai un bête de passe, doute passe. là sur un délire là. Ouais. Ça vaut 3 points. Allez, ça passe, c'est fini. Majdi, Terminé. je te laisse 5 secondes. Heinze. Bonne réponse. Oh, sur le haut buzzer. Bravo. Joe. Non, salut. Non, c'est à à toi. Non, c'est à toi. Joe, c'est à toi. Raphaël Varane. C'est bon. Putain, tu sais que je l'avais même pas. Putain. Bien Merci joué. Joe, merci. l'avais pas Merci Joe. Je l'ai pas noté en préparant. Joe, pas. Joe, merci. Attends. Casemiro. Bonne réponse. Tu vois, Je l'avais pas. Je te les donne. Majdi, Ouais, je merci, te les- gros. Majdi, il est plus dedans, hein, pour info. Hein, il s'est fait éliminer déjà. Il est déjà éliminé. hein. Arrête de lui pisser dans le C'est vrai cerveau. Mais non, il Ouais, est eu ouais. bon, il a dit Heinze. Mais là, par contre, il est sur un fil. Là. Il est en sursis le pauvre. C'est trop tard. Majdi, tu es éliminé. Joe. Ouf, là, ça, Allez, là, ça, allez, là, Joe. ça va se compliquer. Joe, faut. Parce que sinon, c'est fini. À Manchester United. Oui. À Manchester United. Ça y est, c'est fini. Non, mais arrête. Il faut un peu de suspense pour le quiz quand même. Mais j'ai un qui Mais suit je sais pas s'il y a joué, je confonds. Bah vas-y, donne un joueur. Alors Grève, mais non. C'est faux. Iyad a commencé, donc tu remportes les 2 points de cette partie. Ça va Tu es encore à 8 points. Alors, il manquait. Tu sais que je pensais à Hargrave. Il manquait Chicharito. Oh ouais. Bande de cons, il manquait Di Maria. Il manquait Juan Mata. Bande de cons, par contre. Et un autre, c'est Laurie Cunningham. Alors, les messieurs, une dernière partie. Genre. J'ai gardé une petite partie Joker. Ah, voilà. En plus. Avant ça, Iyad, tu as une question Joker. À qui choisis-tu de prendre les points? On en est où là au- Quel est l'âge de Ludovic Ajorc? Là, je réponds tac au tac. Direct. 32. Quoi Mauvaise réponse. Mais t'es un mal Sérieux ou quoi Donne-moi les points là. C'est- Non, 26.
C'est pas bon. C'est 28. 28. Ouais, j'ai 32 ans. C'est pas grave. Iyad, tu passes à 7 points. Joe à 3. Majdi à 1 point. Tout va jouer sur le qui suis-je. Même Majdi peut gagner. Ouais, C'est bien vrai sûr. Bien sûr qu'il peut Combien gagner. de points Majdi. Bien Bien sûr. sûr, bien sûr. T'as 1 point, mais tu peux faire C'est une 6 question points. pour points, 7 points en allez, fait. Donc, C'est une question pour 7 points. Je suis latéral gauche. Je suis. tu peux répondre comme Attends, ça. C'est pas- faut buzzer. Ok. Je suis champion du monde. Je n'ai pas joué au Real. Je n'ai pas joué au Barça. Je n'ai pas joué dans un top club européen. Ah bah non. Bah... Je vous donnerai après les clubs. Pas personne? Un top club européen, c'est quoi? Lucas Hernandez. Non. Bah, Bayern, c'est pas un top club européen. Sympa pour les Bavarois. Sur TikTok. Est-ce que allez-y. City c'est un grand club européen? Oui. Ok. Alors, j'ai joué en Espagne. Est-ce que l'Atlético est un grand club européen? J'ai joué en Espagne. Oui, ça va. J'ai joué en Espagne. J'ai joué. Capdevila. Bonne réponse. Waouh. Joe remporte ce quiz. C'est Quoi? Johan Attends. Capdevila. Et c'est combien de points? que je t'envoie dans la tête. Je t'ai dit, c'était 7 points. Mais t'as vu les Mais réponses? c'est 7 points le qui suis-je? Non mais sérieux, non mais Il a remporté, respecte-toi, il a remporté. respecte-toi, 7 points le qui suis-je? Mais gros, mais j'ai fait qu'avoir des bonnes réponses. Vas-y, c'est bon, c'est bon. Regarde, Iyad. C'est marqué devant toi. Parle pas avec moi. Non mais gros, 7 points Capdevila, 7 Iyad. points. Iyad, on va être honnête. On va être honnête. Sur tout le quiz, t'as été meilleur. Le problème, c'est que tu as donné le point. Le problème, c'est que. Ouais, mais oui. Et tu, Et et alors tu manques de Le- panache. Tu manques de le- Mais panache. gros, c'est pour, Tu manques mais de c'est pour la panache. compétition que je te l'ai donné le point. C'est pas. Écoute, Ouais, mais c'est écoute, stratégique. pour l'instant, tu Attends, n'as je perds gagné. le On peut, quiz. on peut Lâche regarder le pas le classement. On, Mais- on peut voir le classement Au ou pas classement, Au classement. au classement, Joe finit avec Non, classement général, je parle. 10 points. Je suis premier. Mais gros, non mais. Ah. Classement général. Iyad, Non mais t'es sérieux. Sept. Non mais là Le t'es classement sérieux. général, je suis Là, t'es premier. sérieux. J'ai dit avant. Mais Capdevila, ça vaut 7 points. Oui, ça vaut. C'est un kiff. C'est même pas qui c'est. Mais gros, bien sûr que si, je sais qui Bien c'est. sûr, c'est pour ça que je me suis dit, tu l'avais, tout le monde pouvait l'avoir. Non mais c'est bon, c'est bon. Non mais Iyad, gros, allez, non mais ciao à Capdevila, tous, 7 points. au Capdevila. classement- À la semaine Eh, c'est quoi, prochaine. ouais, Capdevila, 7 points, Calmez-vous. vas-y. Au classement, Majdi et moi, on reste toujours premier avec 100%. Non, Majdi, Si. tu descends, En c'est fait, moi. tu veux me faire à tomber, 100%. tu veux me faire tomber. Mais calme-toi. Écoute, t'es premier au classement du beau jeu. Ça fait deux quiz que tu Tu fais. es, c'est bon. Bassim, tu es Stop, premier. stop. Je suis deuxième. Il est troisième. Voilà, avec un Il est seul- dernier. Mais c'est sérieux ça? Mais Oui. il y a- Allez. c'est Mais dommage. en fait, non, en Mais fait, Cap tu veux des que je pète Villas, un câble. Les À gars, chaque merci fois que tu fais un beaucoup. quiz, Les c'est gars, pour si que je vous avez pète un trouvé câble. Cap des Villas plus rapidement que Joe, dites-le en commentaire. En tout cas, c'était un kiff. Les gars, quel est votre zonard? J'en ai pas. Mais je- Moi, j'en ai un énorme. Je réfléchis. Super. J'en ai un énorme. Capdevila. Palacios. Cesc Fabregas. Berbatov. Bon, les gars, en tout cas, merci beaucoup pour cette émission. À la semaine prochaine. Vamos chicos, Je m'en fous, c'est pas le football. Le football, il a changé.